Ce soir, j'aimerais bien vous laisser lire une parole d'un prophète. Oui, Martin, tu es aussi un peu prophétique, viens voir devant. Je ne voulais pas maintenant parler de lui, prophète, mais si vous regardez sur le site de la Taube, il prêche parfois le samedi soir, vous l'avez déjà vu? Il a l'air plus jeune sur Internet ou en vrai? Ok. J'aimerais vous faire lire du prophète qui regardait le plus dans le Nouveau Testament, celui qui écrivait le plus de Jésus. Donc Ésaïe 42, 1 à 6. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Donc tu n'es pas payé plus, même si tu lis plus encore. Ésaïe, ce prophète qui a plus 800 ans avant tous les autres, avait une vision de Jésus, raconte de Jésus. Donc il n'éteindra point cette petite flamme. Le roseau cassé, il ne brisa point. Mais il va toujours restaurer les personnes. Imagine, tu serais avec, il y a 800 ans, où Ésaïe avait exprimé cela. Je pense que c'était dans une synagogue. Et alors il s'avance devant et il dit « vois ». En allemand, on dirait « regarde voir ». Regarde voir. Quand je dis regarde voir, voyez, votre président arrive, qu'est-ce que vous feriez? Vous vous tourneriez tous. Ésaïe dit, regardez voir. Est-ce qu'il y avait quelque chose à voir? Sans doute beaucoup tournent la tête. Je crois la majorité n'ont rien vu. Mais lui a vu. Pourquoi? Parce qu'il était prophète. Parce qu'il peut voir dans l'esprit. Et je crois que c'est le thème duquel j'aimerais parler ce soir, c'était un voyant. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Il voyait Jésus et dans une autre vision, il a vu qu'il était comme un agneau qu'il allait à l'abattoir. Il voit comme Jésus a été cloué à la croix, il voit tout cela, il avait eu des visions. Et je ne sais pas combien de personnes avaient vu. Et je crois que c'est le problème. On peut voir dans l'esprit et les gens ne voient rien. Oui, tout le monde n'est pas prophète. Mais Paul dit, j'aimerais que vous tous prophétisiez. Il dit, j'aimerais que vous soyez tous des voyants, dit Paul. Et si Paul le dit, c'est que c'est possible, c'est juste. Il est possible que tous peuvent voir cela. Ma fille la plus jeune, Sarah, un dimanche matin, on avait à Tinsheim un orateur, un invité, elle avait 8 ans.
Elle sort de l'école du dimanche et moi je sortais juste de la salle de culte avec l'orateur et elle me disait, elle était très excitée, elle a dit j'ai une vision à l'école du dimanche. Déjà très tôt, elle avait commencé et moi en tant que papa, j'étais très fière de ma fille. Tu comprends, on peut comprendre ça, hein. Elle était toute excitée et l'orateur était avec, l'invité orateur, il n'avait pas compris qu'un enfant peut voir aussi. Alors il lui dit, tu regardes trop la télé. Je ne dis pas qui c'était, mais c'était un grand homme de Dieu qui ne pouvait pas imaginer qu'un enfant de 8 ans peut voir. Et j'avais vu qu'elle était très blessée, alors j'ai mis ma main sur elle et j'ai dit dans son oreille, le vieux monsieur, il avait sans doute Alzheimer. Je sais, c'est pas beau, mais je voulais consoler ma fille. Vous pouvez comprendre cela? Je voyais. Tu comprends? Je vois que quand parfois les gens ont un don et d'autres les critiquent, comme ça peut faire mal. Amen. Je crois que faut que nous fassions attention. Nous vivons dans un temps où le péché devient de plus en plus grand. Et on verra de l'autre côté de plus en plus de voyants qui sont sensibles, qui du Saint-Esprit vont voir de plus en plus de choses. Et je crois qu'il faut que nous soutenions cela et acceptons que si quelqu'un vient, et croyant depuis 3 semaines, que ces gens reçoivent des dons qui peuvent voir. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes, se voir. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a une église qui est venue dans notre église. Elle s'est convertie très rapidement et elle venait du New Age. Elle n'avait aucune notion de rien du tout. Aussi, elle est venue avec son passé. Et elle, je me rappelle encore, j'avais fait la louange, elle vient devant, elle prend le micro et elle dit au micro, elle vient devant. Elle me fait mettre ses mains comme ça et elle tourne les yeux pour qu'on voyait qu'encore du blanc dans les yeux. Donc une église charismatique, on peut tout faire. Elle était là devant, elle tourne ses yeux et elle dit « Comme ça parle le Seigneur ». Et dans la salle, je sentais comme ça, wow. Je n'avais pas encore dit Amen, que 5 frères ont couru vers moi et disent « Ouais, c'est occulte, Pierrot ». Je dis, oui, je sais, mais ce qu'elle a dit, est-ce que c'était juste ou faux? Ah, on n'a pas fait attention. Tu comprends? Nous avons fait attention à ce qui est humain. Et tout ce qu'elle a dit, c'était juste. Les canaux étaient ouverts, les canaux de la voyance étaient ouverts, et je crois qu'on rentre dans un temps où nous allons vivre cela, que beaucoup de gens vont venir. Et il y aura une onction de voir, une onction prophétique, où les gens vont voir. Et aujourd'hui, on a peu, je veux dire, de jeux pour faire les choses spirituelles. Et qu'on ne peut pas dire j'ai vu et qu'on reçoit un tampon, qu'on nous dise ouais ben tu as pris trop de drogue avec ce que tu vois, qu'on nous met de côté. C'est un peu difficile dans le milieu. Un homme venu au culte, une jeune dame, donc une seule jeune sœur a emmené un homme. C'était un Roumain et c'était un proxénète, complètement tatoué, c'était un athée. Il vient juste parce que cette jeune femme l'a convaincu, vraiment convaincu, pour venir avec. Alors je fais un appel et ce type bizarre court devant en premier, il s'agenouille et dit « J'aimerais voir Jésus ». Alors cette femme vient devant, qu'il avait ramené, elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais comme cinéma ?» Et j'ai dit « Ne gronde pas, laisse-le, laisse-le ». Je sentais que l'Esprit de Dieu était sur lui. Alors il est rentré avec elle. Alors tout de suite dans la voiture, elle a dit « Mais pourquoi t'as fait ça? T'es athée, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu as fait comme cinéma là-devant ?» Alors il a dit « Je ne veux pas en parler. » Et vous savez comment les femmes sont quand elles veulent absolument savoir quelque chose. Vous les hommes, faites voir comme ça. Après un moment, quand elle a demandé 4-5 fois,
Il dit, je te promets, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas bu d'alcool, je n'ai rien pris du tout, j'étais juste là, assis à cause de toi, j'ai regardé et pendant que cet homme prêchait ce soir, j'ai vu Jésus toute la soirée qui le suivait derrière. Et ça, c'est la raison pourquoi il s'est converti. Il a vu. Nous rentrons dans un temps, je veux te dire, le don de voir va revenir. Je vais vous raconter pourquoi. Je vais continuer avec ces versets bibliques. Moi, l'Éternel, il continue, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Il ne parle pas de Jésus, mais il parle de quelqu'un d'autre. Tu sais de qui? De toi. Tu peux imaginer que Ésaïe, ou Dieu a montré à Ésaïe que dans 2000 ans plus tard, ce qui va se passer en Suisse, à Thun, ici, le prophète voit qu'il y a des gens qui vont y avoir, qui existent, comme ça il parle. Je t'ai appelé pour la justice. Quand Dieu appelle quelqu'un, alors au même moment il est juste. Et maintenant la question, est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que vous êtes sûr? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui suit? Tu sais, si Dieu t'appelle et dit, viens, moi j'aime quand Dieu appelle des personnes. Et c'est pas toujours les meilleurs, c'est bizarre. Hein? Comme toi, par exemple, et toi. Je veux pas que quelqu'un s'endorme ce soir, tu comprends? Bon, il y a aussi des gens corrects en Suisse. Mais Dieu t'a appelé et ça, c'est l'essentiel. Et je te pose la question encore ce soir. Est-ce que Dieu t'a appelé? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui suit? Tu sais, dans l'église, il y a des gens qui suivent. Je sais encore, un dimanche, un homme vient devant, il dit « J'aimerais avoir les dons de l'esprit. Je veux parler en langue. » J'ai dit « Ok, j'ai imposé les mains, j'ai prié, j'avais l'impression, je prie pour un bout de bois. » Il n'y a rien qui passe, tu sais, après un moment je demande « Mais tu veux vraiment avoir ça ?» Il dit « Non. » Mais je dis « Pourquoi tu es devant ?» Mais mon épouse m'a envoyé. J'avais un autre homme, tu comprends? J'étais choquée même. J'avais l'impression, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas appelé de Dieu. Je dis, mais comment tu t'es converti? Raconte-toi. Il dit, oui, je n'étais pas croyant, j'avais une copine, elle était croyante. Et alors elle m'a dit, donc j'étais aussi amoureuse, mais elle ne va jamais l'épouser s'il ne se convertit pas. Alors il hésitait encore un peu. Après la maman vient encore. Elle était aussi croyante et elle dit, si toi tu te convertis et tu épouses ma fille, je t'offre une voiture. Et effectivement, il s'est vite converti, tu comprends? Mais il n'était pas appelé de Dieu. Je peux te dire, l'Église de Jésus est parfois remplie de ce genre de personnes qui ont été poussées à la croix. Et eux, souvent, font le plus de problèmes parce qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu. Je crois que c'est quelque chose d'important. Quand tu es appelé de Dieu, Dieu dit, je te prends par la main et tu es juste. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait ici, à part moi. Tu comprends? Ok, bonne réaction, bonne réaction. Mais Dieu appelle des personnes que moi je n'appellerai pas. Et sans doute, toi non plus, tu ne m'aurais pas appelé il y a 20 ans. Mais Dieu appelle qui il veut. Et quand Dieu appelle quelqu'un, et tu as l'appel de Dieu, tu l'entends et tu dis oui, alors dans les yeux de Dieu, tu es juste. Tu sais, qui peut dire quelque chose contre toi si Dieu t'a appelé? Est-ce que ton pasteur peut dire « Tu es une erreur, on t'enlève de nouveau, on t'anéantit » Non, ça ne va pas. Comment est-ce que ça s'appelle en Suisse? Je sais pas comment. Je sais quand ça s'appelle en Allemagne. Quand le samedi, on sort tout ce qu'on a dans la cave, on le met dehors et on veut le vendre. Donc les puces. Oui, chez nous aussi on dit les puces. Donc il y a des gens
des gens que je connais. Tous les samedis, ils y vont et achètent des choses qui parfois ils n'ont pas besoin. Alors ils sont à la maison et après 5 ans, ils le revendent. Peut-être ça fait plaisir, je ne sais pas. Mais honnêtement, pour ceux qui étaient déjà une fois, il ne faut pas élever la main. Hein. Ça ne regarde personne. Est-ce que c'est déjà passé chez toi? Et tu dis, oh, c'est intéressant, ça, tu l'achètes. Et après, tu dis, oh, à la maison, tu dis, oh, j'étais bête d'acheter ça. Lève pas la main si ça arrive chez toi. Maintenant, un autre exemple. Imagine, tu vas comme ça sur un marché, tu n'as pas beaucoup de notions, et tu emmènes Jésus. Et tu emmènes Jésus et tu l'emmènes en tant que conseiller. Tu dis, Jésus, j'ai pas de notion, dis-moi ce qui est intéressant, ce que j'ai besoin, ce qui a de la valeur, mais je ne veux pas acheter des choses que je n'ai pas besoin sans valeur. Est-ce que Jésus peut te conseiller? Est-ce qu'il a une notion des choses? Jésus n'achète pas de choses sans valeur. Tu n'es pas quelque chose sans valeur. Si tu es appelé par Jésus, tu comprends? Alors il sait que tu as de la valeur et tu es justifié. Il faut que tu saches que si Dieu t'a appelé, qui peut dire quelque chose contre toi? Et je crois que c'est une des choses les plus importantes. Et Ésaïe le voit déjà. Je t'ai appelé dans la justice, je te prends par la main et je te garderai et je t'établis pour traiter alliance avec le peuple, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le prophète voit cela, que Dieu appelle des personnes toutes normales, il leur donne la main, il les rend justes pour ouvrir les yeux des aveugles, pour qu'on voit de nouveau, pour qu'on ait de l'espoir, pour ceux qui sont en prison, pour ceux qui n'ont pas de vision pour leur vie, ceux qui sont dans les prisons de dépression, de peur, de drogue, de l'alcool, que nous les sortions. Et je peux te dire, il n'y a rien de plus beau de sortir les gens de la prison. Il n'y a rien de plus beau. Et je crois que si tu as vécu cela, de dire aux gens, j'avais des années de dépression, de problèmes, et tu pries et c'est parti. Et c'est un sentiment extraordinaire, je ne peux même pas en parler. Tu peux que parler avec des gens qui étaient alcooliques pendant 20 ans ou drogués pendant 20 ans. Et tu imposes les mains et tu pries et tout d'un coup, tout est parti, tout est parti. Il y a comme ça une histoire folle. On avait une fois fait une évangélisation sous tente à Mannheim, à la place principale. Et quelqu'un venait. Pendant des années, il habitait dans la rue, un clochard, donc il était aussi claustrophobe. Il fallait ouvrir la tente de côté pour qu'il puisse sortir au cas où. Il était resté là et puis s'est converti. Vraiment, tout ce qu'il faut, il s'est converti. Et une jeune sœur était là de l'église, elle pensait bien faire. Elle lui dit, où tu dors, mais dans la rue. Elle dit, je vais t'emmener à la maison. Alors elle l'a emmené à la maison et elle dit, ok, j'ai pas de chambre d'amis, mais je mets un matelas par terre au salon, tu peux dormir là. C'est mieux que dans la rue. Et le matin, je suis allée chez elle, je voulais voir si tout se passait bien là-bas, parce que j'avais comme un peu des craintes. Un homme de la rue comme ça qui était chez cette jeune femme. Et j'arrive dans ce salon où il était couché sur ce matelas. Et derrière, il y avait une grande vitrine derrière ce matelas en verre, remplie d'alcool fort, d'apéritifs, plein de choses comme ça. Maintenant, tu imagines quand il y en a un qui était 20 ans alcoolique. Et il se réveille. Il a une vitrine à côté de lui avec tout ça dedans. Il n'avait même pas besoin de verre. Je rentre et je vois ça et je pense, oh là 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 là, qu'est-ce que tu as fait? Il était déjà réveillé, il dit, tu sais, j'ai regardé ça, j'ai plus envie, c'est parti. Tout ce matin, il aurait eu le temps, juste d'étendre la main, même pas se lever, il aurait pu se prendre les bouteilles, il n'avait plus envie. Ça, c'est Dieu.
Celui qui est libre est libre est libre. Comme ça, on vit des choses parfois qui sont intéressantes. Maintenant, le problème avec voir, j'avais commencé que le prophète avait eu la vision de Jésus. Ça, vous le croyez tous, ok? Comment dit Jean quand il écrit de Jésus? Ce que nous avons vu, il continue même, ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Il y a des personnes, ils lisent le journal ou quelqu'un leur raconte quelque chose. Par exemple, il y avait un accident, un moto a eu un accident, a écrasé une dame sur le passage piéton, ils entendent, ils croient. Mais est-ce qu'il y a une différence? Il y en a un qui était là, et qui l'a vu, qui l'a vécu, c'est autre chose, je l'ai vu. Je crois que nous arrivions à ce niveau où nous voyons nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens, ils croient à des choses parce que je les prêche. Et parce que je les prêche, leur esprit est ouvert. J'espère que vous avez le discernement des esprits. Je vois ça aussi et je crois aussi ça. Il y a d'autres aussi qui disent oui, intéressant. Ils croient peut-être un peu, mais ils ne l'ont pas vu. Je vous donne un exemple. Il y a 30 ans à peu près, c'était une histoire surnaturelle. Je raconte le début peut-être de cette histoire. Nous étions croyants. C'était pas un temps facile à l'époque. Je sortais de prison. Mon épouse était juste en France, visiter sa maman, et dans la nuit, j'ai un rêve. Je vois comme Jésus me dit, ce serait beau si... C'est peut-être juste un petit démon, n'ayez pas peur. Nous sommes en majorité, nous sommes en majorité. On continue. Donc dans la nuit, j'ai eu un rêve. J'ai emmené ma femme à Majorque. Elle avait aussi un temps difficile avec moi. Donc de faire les vacances avec elle. Donc je ne pouvais pas trop faire quelque chose avec ce rêve parce qu'on avait aussi des problèmes d'argent. Mais le jour d'après, à Stuttgart, il y avait un culte. Il y avait un homme connu qui s'appelait Peter Wenz. Il avait la plus grande église d'Allemagne. Quelqu'un m'a dit, il faut absolument que tu ailles une fois là-bas, que tu vois cet homme. Alors on est allé à Stuttgart. Et j'étais tellement déçue parce qu'il n'avait pas prêché. Il n'était pas là. Mais il y avait quelqu'un d'autre. J'étais très fâchée en fait. C'était un petit gros. C'était un Écossais. Un Bob Mann, un prophète. J'avais jamais vu de prophète. Et il raconte, et à la fin de la prédication, il dit, Dieu m'a dit à Majorque, je dois acheter un hôtel et je dois ouvrir un centre de réveil pour former les gens pour le prophétique, pour le feu de Dieu. Chez moi, ça a fait le clic avec ce rêve. Tout de suite, je suis allée là-bas, j'ai pris un prospectus. Donc, nous sommes allés à Majorque. Nous avons rencontré ce prophète et c'était un temps fantastique. C'était un bout de papa prophétique et le dernier jour à Majorque. Il y avait 5 étages à l'hôtel. Je suis allée sur le toit et c'était beau. C'était comme ça au-dessus de la mer et là-bas je faisais mon temps de silence. Donc comme ça je m'adossais à une cheminée et j'avais comme ça un temps prophétique et tout d'un coup j'ai eu une vision là en haut sur l'autel. Et elle durait 20 minutes, cette vision, non-stop. J'étais nouveau converti. Et cette vision, c'était rien d'autre que le réveil. C'était comme un film qui défilait devant moi 20 minutes et je savais, je suis dans le réveil. Et j'étais là dedans et je le voyais là en haut. Comme j'étais comme hypnotisée, j'étais vraiment dedans, elle se défilait devant mes yeux. Je voyais par exemple, comme dans une école, les enfants, dans une école normale, dehors, ils jouaient dans le sable, ils racontaient de Jésus, ils imposaient les mains aux autres enfants, les enfants sont guéris. Je voyais comme à l'université aussi,
J'ai vu comme des bus arrivent à l'église et déjà au rond-point, avant que les bus arrivent, les gens sont délivrés, sont guéris avant qu'ils arrivent même à l'église. 20 minutes non-stop. J'ai eu cette vision du réveil. Je suis rentrée à la maison, on avait commencé notre église. Et j'ai raconté ça à l'ancien de notre église, courtement. Alors il me dit, Pierrot, il faut absolument que tu prêches cela dimanche. J'ai dit, mais ça, on peut donc pas prêcher. C'est très extrême ce que j'ai vu. Si, il faut que tu fasses. Alors j'étais convaincue que je devais prêcher de cette vision de 20 minutes. Tu sais, quand tu as une vision et tu la racontes, alors il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Alors les gens de cet esprit de voir, ça les touche et ils commencent eux-mêmes à voir. Et tout d'un coup, dans la salle, il y avait beaucoup de personnes dans cette petite église. Ils commençaient à voir le réveil, à rêver du réveil. Ça veut dire, quand toi, tu as le don de voir et Dieu te montre des choses et tu les racontes, alors il y a une onction, une atmosphère de voir qui vient dans la salle. Je voudrais raconter que si tu es un voyant, tu as quelque chose de prophétique et tu prêches cela, Dieu confirme sa parole avec des signes et des miracles. Et ça signifie, je crois, qu'aujourd'hui, ce soir, une onction de voyant vient. Et il ne faut pas seulement que tu crois ce que Pierrot dit, mais cette onction, cet esprit qui est libéré peut faire que toi, cette nuit, que tu aies des rêves de Dieu et des visions. Ou si tu rentres chez toi et tu commences à prier, tout d'un coup, tu vois des visions sur le réveil. Et c'est plus important que d'entendre une belle prédication. Vous comprenez ça, cette réalité. J'ai vécu, nous avions une école de prophètes. C'est la première école prophétique. Il y avait des gens qui venaient dans la salle et ils commençaient à avoir des visions. Il y avait même un jeune homme qui était là. Il rentrait dans la salle. Il n'était pas croyant. Et il a commencé à voir des images et à râler dans le prophétique parce que l'onction prophétique était là. Dans la Bible, on peut voir que Saul, qui était déjà éloigné de Dieu, où Dieu avait dit « je enlève ma main de Dieu », il est allé dans le lieu prophétique, il est allé dans le trance prophétique et il a commencé à faire des choses. Si quelque part il y a une onction prophétique, tu peux beaucoup plus vite apprendre à voir. Si tu as cette soif, ce désir, quand je raconte du réveil, ce que j'ai vu, c'est possible qu'un bout de cette vision du réveil touche ton esprit. Et tout d'un coup, tu ne crois plus au réveil parce que tu l'as lu dans un livre, mais parce que l'esprit du prophète t'a touché lui-même. Beaucoup de croyants croient au réveil parce qu'ils entendent des prédications, parce qu'ils ont lu des livres. Mais moi, ce serait plus important que tu vois le réveil. Et tu sais plus, on va monter d'un cran. Est-ce que tu peux te voir dans le réveil? Est-ce que tu as déjà eu des rêves où toi, tu es dans le réveil? Est-ce que tu as déjà des rêves où toi, tu pries pour des malades et ils se lèvent, ils sont complètement guéris? Tu t'es déjà vu dans les rêves où tu prêches et les gens disent oui à cela et tu te réveilles et ton intelligence dit mais c'était un rêve. Et alors tu enlèves de nouveau ça. Imagine, tu as ce rêve où tu vois et alors le matin tu te réveilles, tu sens c'était un rêve bizarre mais tu sens la présence de Dieu. Et alors moi, je me prends le temps de nouveau de réfléchir à ce rêve et en même temps de réfléchir, de prier. Et tout d'un coup, je sens, c'était pas un rêve normal, mais c'était un rêve prophétique.
Quand je me suis convertie, je brûlais pour Jésus, j'étais prêt pour Jésus, pour tout faire pour Jésus. Je voulais être actif, je sortais du monde des affaires et je voulais construire le royaume de Dieu. Et ma première idée, c'était, je voulais ouvrir un camping chrétien dans le sud de la France, parce que j'aime le sud de la France. Je voulais ouvrir un camping chrétien et construire une grande tente et donc inviter des évangélistes et organiser tout ça. Et un soir, on avait un chapiteau et un prophète d'Australie m'appelle devant et dit, écoute, tu vas faire de la délivrance, de la guérison. Je dis, ok, ça peut être utile au camping, tout ça. À la fin, je vais le voir. Je dis, maintenant, les prochains jours, je vais aller dans le sud de la France, je vais acheter un terrain, ouvrir un camping chrétien. Il dit, si tu vas là-bas, tu vas perdre ton argent et ta foi. Ta place est à Heidelberg. Et ma vision, elle s'est effondrée. Moi, je voulais faire quelque chose. Mais j'avais mon opinion, ce que je peux, ce que je ne peux pas. Et j'aurais jamais pu penser que Dieu m'utilise pour prêcher. Moi, à l'époque, je disais non, je ne peux pas, micro et moi, ça ne va pas, ça va pas du tout. Et alors, j'ai eu un rêve. Je me voyais prêcher. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, je prêchais dans le rêve et c'était bon, je sentais que les gens étaient vraiment touchés. Je l'avais raconté à personne parce que je pensais que j'avais trop mangé le soir et on a des mauvais rêves après. 3 jours après, le même rêve de nouveau. Je me vois prêcher. Et le matin, au petit déjeuner, je dis à mon épouse, j'ai sans doute mangé quelque chose que je n'ai pas supporté, j'ai de nouveau fait un cauchemar. Et elle dit, raconte. Alors dit, tu imagines, dans ce rêve, j'ai prêché. Et c'était bon. Et elle disait, ça je sais depuis longtemps. Les femmes sont souvent plus prophétiques qu'on le pense, mais elles ne le disent pas toujours. Mais elles savaient depuis longtemps. Je n'étais pas enthousiaste de ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Ce que tu vois influence ta vie. Tu comprends? Je crois que nous rentrons dans un temps. Nous allons voir le réveil. Nous allons voir le réveil où l'onction de guérison va couler au travers de tes mains. Le temps va venir où dans les rues, les gens vont se convertir, où nous allons avoir une parole prophétique. Le temps va venir où beaucoup dans l'esprit vont voyager, voir des choses surnaturelles. L'intelligence seule ne suffira pas. Mais je crois qu'avant que tout cela se passe, tu vas le voir. Parce que ce que tu as vu, c'est beaucoup, ça donne une foi beaucoup plus profonde quand tu l'as vu. Je ne sais pas pourquoi je prêche ça ce soir, mais je sens dans mon esprit qu'en Suisse, beaucoup de voyants sont appelés et ils vont voir des choses surtout pour le réveil. Et au travers de ce voir, tu vas avoir une foi surnaturelle. Quand Dieu te montre des choses, sois sage et en amour, transmets-les, raconte-les. Si je n'avais pas raconté à mon épouse de mes rêves, elle ne m'aurait pas encouragée. Et je crois que nous vivons dans un temps où il y a une onction de voyant va venir. Nous allons voir des choses en nous. Tu vas voir des choses au travers aussi pour tes enfants. Je connais une femme. Pendant des années, elle était dans notre église. C'était vraiment une femme de foi. Et elle disait, elle avait 4 enfants, ou elle a 4 enfants. Le plus jeune, à 12 ans, il a donné sa vie à Jésus, elle donne des esprits. Et à 16-17 ans, le monde l'a de nouveau attirée. Elle ne voulait plus rien savoir de l'église, de tout ça. Mais la maman avait une vision. Alors, elle disait, il y a un temps terrible qui venait, il avait 17-18 ans, et tous les week-ends, tous les samedis soirs, il est parti, il était rentré complètement ivre. Et toujours rentré le dimanche matin, à 6 heures, quand maman se réveillait pour le culte, pour se préparer. Donc, elle était toujours à la cuisine.
et elle entend quelqu'un qui ouvre la porte. Son fils ivre vient, il espérait que maman dormait encore, mais elle était déjà réveillée et maman avait fait quelque chose de fantastique. Quand elle entendait comme son fils ivre rentre, elle dit « Est-ce que tu veux avoir un café ?» Et tu sais, quand tu as bu toute la nuit, un café, c'est une bonne chose. Alors il dit « Oui, oui, je bois un café maintenant, après je vais me coucher. » Alors elle lui a fait le café, il a bu son café. Alors elle n'a pas fait de reproches, mais elle a parlé de cette vision. Et tu sais ce qu'elle a raconté? « Jeune, mon fils, tu vas évangéliser. Je l'ai vu. Tu vas amener beaucoup de gens au Seigneur. Tu vas avoir des dons de Dieu. Tu vas prêcher l'évangile. » Le jeune était là, il était un peu alcoolisé, il buvait son café et la maman prophétise sur lui. Il disait, au fond de mon cœur, je savais, ça m'énervait, mais au fond de mon cœur, je savais, 3 ans, et après, il a donné sa vie. Aujourd'hui, c'est un évangéliste. La maman, ce qu'elle a vu, elle a prêché à son fils. Et ça a libéré la puissance. Et qu'est-ce que toi tu vois au-dessus de tes enfants, pour tes enfants, tes petits-enfants? La réalité ou le plan de Dieu? Je peux te dire, si tu es papa, maman, grand-père, grand-mère, commence à prier que tu aies des visions pour tes enfants, petits-enfants. Prophétise pas de tes peurs, mais de ce que Dieu te montre. Et tu vas voir, tu vas libérer quelque chose, une puissance qui va amener les gens dans la liberté. J'avais une grand-mère, elle avait 10 petits-enfants. De temps en temps, je dormais chez elle, elle s'était convertie dans le réveil. Ce que je sais, je me rappelle toujours tous les soirs, elle était agenouillée devant son lit et elle priait tous les soirs pour chaque petit enfant. Et elle les a consacrés à Dieu. Et je crois que c'est tellement important. Le temps est là où Dieu veut de nouveau nous donner des visions, des rêves. Et si tu les reçois, ne les prends pas comme une expérience, mais prends ces rêves, emmène-les dans la prière. Il y a tellement de gens qui m'écrivent et qui m'appellent. J'ai eu un rêve de Dieu, j'ai une vision de Dieu. Pierrot, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc c'est un peu un raccourci. Bon, tu fais ça. Si Dieu te montre quelque chose, prends-toi le temps dans la prière, il va toujours te l'expliquer. Sinon, ce n'est pas de Dieu. Mais prends-toi le temps dans la prière, de digérer ces visions, elle deviendra de plus en plus claire. Et ça dure un peu, mais après tu vas le comprendre. Ce que tu vois va renforcer ta foi et sera plus forte que ce que tu vois pas. Arrête de construire ta foi de ce que tu entends que de prédication, mais commence à construire ta foi avec des visions que Dieu a pour toi, pour ta vie. Je crois que ce soir, qu'il y a une onction qui est là pour voir, et certains, dans les prochains temps, vous allez avoir des rêves, d'avoir des visions, ou dans la prière, vous allez recevoir quelque chose, prenez-les. Prenez-les au sérieux. Il y a des gens qui ont eu des visions et vous les avez mis de côté et après, leur vie était complètement chaotique. Ils ont accepté ce que l'ennemi les a fait voir. Tu sais, est-ce que tu as soif d'être un voyant, une voyante de Dieu? Est-ce que tu crois que peut toucher, utiliser tes yeux spirituels au travers de rêves ou dans ton cœur, que tu reçoives ça dans ton cœur? Donc le don est très large. Est-ce que tu es prêt à dire Seigneur, j'aimerais devenir un voyant, je veux voir le réveil qui vient. Je ne veux pas seulement répéter ce que les autres disent, mais j'aimerais voir le réveil.
Je veux que toi, tu me montres les choses. Qu'est-ce qui va se passer dans ce réveil? Alors ta foi va être si forte. Tu vas raconter ça à d'autres personnes. Si dans chaque église en Suisse, une personne, s'il y avait une seule personne qui avait une vraie vision du réveil, et on la prierait, le niveau des églises serait beaucoup plus haut aujourd'hui. Vous le croyez? Si tu es là et que tout au fond de ton cœur, que tu es toi-même un désir de Dieu, ce réveil, les plans de Dieu pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes frères et sœurs que tu aimes, alors mets ta main sur tes yeux, je vais prier pour toi. Avant que je prie, j'aimerais que là où l'ennemi t'a donné des images qui t'ont fait peur ou des informations qui se sont mis devant ce canal que tu vois, j'aimerais enlever cela. Tout ce que tu as vu qui t'a fait peur, qui t'a rendu jaloux, que tu as vu où des gens te rejettent aussi, ou te critiquent. Je brise ces images au nom de Jésus, où tu as eu des rêves occultes, ou des malédictions, tu ressentais des malédictions. Je brise cela au nom de Jésus. Tout ce qui est faux, qui n'était pas de Dieu, qui ont rendu ce canal de voir impur, où l'esprit de sorcellerie t'a donné des images, ou des personnes qui avaient un don qui ne venait pas de Dieu t'ont influencé. Je brise ça au nom de Jésus maintenant. Tu t'en vas maintenant. Et Père, ce soir, ces canaux, tu vas les libérer. Dans Suisse, il va y avoir de nouveaux voyants qui ont la foi, qui vont croire, une forte foi. Ça vient maintenant sur toi. Ça vient maintenant sur toi. Parfois, ça se passe aussi, pas seulement par des rêves, mais quand tu as des temps de prière, tu lis ta Bible, tout d'un coup, tu vas comprendre quelque chose dans l'esprit, tu vas le voir, peut-être dans la parole. Accepte-le. Ça va devenir de plus en plus fort. Et tu vas, au travers de ce voir, avoir une nouvelle onction pour encourager d'autres personnes, ou pour évangéliser, ou pour prêcher. Merci Jésus que tu le fais maintenant, que tu le fais maintenant, Seigneur, que ça vient maintenant, au nom de Jésus. Reçois. Ce serait beau si tu commençais à voir. De temps en temps, tu m'as envoyé un email, je me réjouis, mais je sais qu'en Suisse, beaucoup de voyants vont se lever et c'est un des premiers pas pour le réveil. Je vous raconte une dernière histoire de Reinhard Bonke. J'avais vu la vidéo, je n'étais pas avec, j'avais vu une vidéo. Reinhard Bonke prêche l'évangile. Tout d'un coup, pendant la prédication, il pose son micro et il va dans la salle jusqu'à la moitié. Il y avait une femme en fauteuil roulant qui était, depuis des années, ne pouvait plus marcher. Il impose les mains, il dit au nom de Jésus, sois guéri. Ça dure peut-être 1 minute, on le voit sur le film. La femme se lève de la chaise et elle fait le tour de la salle 3-4 fois. Et la femme elle-même est devenue une évangéliste et tu penses c'est normal, mais il y a une histoire là derrière. Reinhard Bonke racontait, le jour d'après, dans la nuit, il avait eu un rêve. Il prêchait dans le rêve et donc dans son rêve, il voit une femme pendant qu'il prêche en fauteuil roulant et dans le rêve, il est allé là-bas, il a prié et elle est guérie. Et le jour d'après, il prêche, il voit cette femme. Alors il va, il prie et elle est guérie.
Alors ils l'ont demandé, est-ce que tu serais aussi allé chez cette femme pour la prédication si tu n'avais pas eu le rêve? Il dit, non. Qu'est-ce que ça signifie? Le rêve, cette vision lui a donné la foi. Je dis encore, il y a beaucoup plus de personnes ici ce soir qui ont des visions, vous aviez, mais tu ne les as pas. C'est comme un peu une vache qui rumine, tu sais, qui fait remonter. Quand tu sais que c'est quelque chose de Dieu, alors fais-le. Ne le mets pas de côté, reprends-le, digère-le dans la prière, reprends-le. Quand tu commences à avoir des visions de Dieu, Dieu va de plus en plus utiliser ton esprit. Il y a à peu près 1 an, j'avais eu un rêve dans la nuit. Donc mon esprit sort de mon corps, je voyage au-dessus du pays et je descends dans un pays. Tout doucement, je descends et je voyais c'était un beau pays, de beaux paysages avec des montagnes et vert. Et je descends dans ce rêve et je dis Seigneur, mais où je suis? Il dit au Pakistan. Et je sais qu'il y a 6 mois avant, j'avais à cœur de prier pour le Pakistan. Et là, je descends. Tout d'un coup, il y avait une 25 hommes qui faisaient un cercle avec des barbes. Je ne sais pas s'ils parlaient ou s'ils priaient. Ils étaient là. Et je descends. Je pense, si eux me voient, alors je suis en danger. Je ne parle pas le pakistanais. Je ne parle pas anglais. S'ils viennent vers moi, qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur dit, va vers eux simplement dans le rêve. Je suis allée vers eux et j'ai parlé avec eux. Ils ont écouté. Ils étaient très amicaux. J'ai parlé. Et après, je me réveille. Et je suis dans mon lit. Et quand j'ai un rêve de Dieu, alors je remarque que toute la chambre est remplie de la présence de Dieu. Vraiment, la présence de Dieu est là. Je me suis assis. Je dis, Seigneur, c'était quoi ce rêve? Il dit, Pierrot, c'était le rêve. J'ai emmené ton esprit, je t'ai emmené au Pakistan et tu as prêché l'évangile à ces hommes. Aujourd'hui, ils croient encore qu'ils ont rencontré un ange, qu'un ange a parlé avec eux. Dieu peut de plus en plus, avec ton esprit, si tu lui donnes ton esprit, il peut l'utiliser. N'aie pas peur du surnaturel. C'est le temps du surnaturel. Nous rentrons dans le temps où les chrétiens, ce esprit prophétique va les toucher, ça va être des voyants. Je peux te dire, les gens occultes, voyants, ils vont voir que cette puissance de voir que nous avons est beaucoup plus forte que la leur. Amen. Ce soir, cette onction est là. Elle te touche. C'est parfois un petit signe, tout sens simple du Saint-Esprit. Ne le laisse pas passer, emmène-le dans la prière. Le Saint-Esprit va nous emmener d'une vérité à l'autre. C'est lui qui nous enseigne. Amen. Tu as toujours le droit, quand quelqu'un prêche, toujours parallèle, demander le Saint-Esprit en toi. Saint-Esprit, est-ce que c'est OK? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est pour moi? Et si tu as le oui du Saint-Esprit, alors fais-le. Tu n'es pas auditeur, mais tu vas être un voyant et ta foi va faire des miracles au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit peut maintenant déjà les visions que toi tu as déjà eues ou quelqu'un a prophétisé sur ta vie, toutes ces choses peuvent de nouveau monter en toi. Il y a tellement de chrétiens, ils ont eu des prophéties, mais ils n'en ont rien fait. Ils n'ont pas prié toutes ces prophéties, ils les ont laissées et ils les ont pris comme bénédiction. Il est temps que tout remonte de nouveau. Tout ce que le Saint-Esprit a commencé en toi, il doit le continuer. Il doit le continuer. Je vois maintenant comme les choses remontent en toi maintenant.
la prophétie que tu as déjà eue. Lass uns eine Zeit nur haben, wo wir anbeten. Ayons encore un moment où nous adorons Dieu. Wenn du es im Herzen hast, lass mal auch deine Si tu as à cœur, laisse passer les corbeilles après. Demain, il y a l'école prophétique l'après-midi. Là, le soir, il y a un culte de guérison. Es gibt tolle Mitarbeiter hier, die haben eine Il y a des collaborateurs aussi, ils ont une onction prophétique. Ils vont encore prier pour vous. Ich weiß nicht, warum, aber ich spüre wieder Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme le Saint-Esprit veut encore faire monter quelque chose chez vous, chez certains. Tu sais très bien, tu as un appel de Dieu en toi. Et je vois comme le Saint-Esprit touche maintenant cet appel. Tu vas être un voyant, tu vas être une voyante. Dieu t'a appelé, Dieu t'a rendu juste, t'a justifié. Ton passé est effacé. Dieu t'a pardonné depuis longtemps. Au nom de Jésus.
Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen, mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich.
durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Licht dieser Welt, du stehst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt uns sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten. Ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten. Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du
mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du bist gut, 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 du bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, ich will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Du bist gut, 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 du bist gut. Licht dieser Welt, du stehst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr,
dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Oh Jesus, bete dich an. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn.
dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich offenbar. Ave, Rapha, Elohim, Shaddai, sich offenbar. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktiviert. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbar. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren.
dich offenbar. Du wirst dich offenbar. Du wirst dich offenbar. Du wirst dich offenbar. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren. Übernatürliches wird aktiviert. Yahweh, Rapha, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbaren. Du wirst dich offenbaren. Du wirst dich offenbaren. Wirst dich offenbaren. Jahwe Rapha, du wirst dich offenbaren. Jahwe Rapha, Jahwe Rapha, Jahwe Rapha. Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, wir rufen dich. Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, wir rufen dich. Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, wirst dich offenbaren. Du wirst dich offenbaren. Du wirst dich offenbaren. Du wirst dich offenbaren. Wirst dich offenbaren. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbaren. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbaren. Wirst dich offenbaren. Wirst dich offenbaren. Du wirst dich offenbaren. Du
wirst dich offenbaren. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches aktivieren. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktiviert. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbaren, wirst dich offenbaren, du wirst dich offenbaren, du wirst dich offenbaren, du wirst dich offenbaren. Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, du wirst dich offenbaren. Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, wir rufen dich. Yahweh Rapha, Yahweh Rapha, du wirst dich offenbaren. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Adonai, El Shaddai, El Shaddai, du wirst dich offenbaren. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, du wirst dich offenbaren. Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, du wirst dich offenbaren. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktivieren. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren.
wirst dich offenbaren, wirst dich offenbaren, du wirst dich offenbaren, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, du wirst dich offenbaren. Du wirst dich offenbaren. Danke, Jesus.